Gaëvolo sur Rakudo, c'est reparti pour la lecture en équipe du manga Dragon Ball Super écrit par Akiki et Monsieur Toto des architectes. Hein, on est passé au niveau architectural là parce que vraiment c'est du solide. On est reparti pour la lecture des lexiques du manga Dragon Ball Super écrit par Akiki et Toto, deux architectes à la renommée, à la bonne renommée. Qu'en habitude, un système de poids d'exclamation fait vitesse fois de vitesse fois 2 fois. C'est moi, je suis mort. Bon, spécialement, il n'y a pas notre aujourd'hui, est-ce que je suis mort de rire? Enfin, pour X raisons. Mais bon, voilà, c'est parti, allez. Putain. Bon, on est en arrivé à l'apparition de Goten, de Goten et Trunks. Bah, les deux disparus depuis l'arc rouge. Enfin, tout le monde se plaint, ils sont où, ils sont où, ils sont où, ils sont où. Ils ont disparu du tournoi du pouvoir alors qu'ils avaient un potentiel de malade. Alors que c'était pas la Terre, c'était la menace, elle visait tout l'univers, la destruction de l'univers. Mais bon, bref, enfin bref, voilà quoi. Bah là, ils sont en train de se dire que, ils sont en train de faire cette erreur que, attendez, maintenant c'est, bon, en vrai, je sais pas s'ils font ça, pourquoi, parce qu'ils ont plus rien à raconter. Parce que ça doit être sûrement ça, ou si c'était prévu dès le début, même si ça n'a pas trop de sens. Mais bon, je pense, comme je vous l'ai dit précédemment, bon, on arrive à la fin en fait, pour la seule et unique raison que on est arrivé à la phase où Vegeta il se fait écraser par son ego, il peut plus rien faire parce que concrètement il nous a montré clairement une transformation qui ressemblait à tout ce qu'il aurait pu donner qui n'aboutirait à rien. Puis après il y a quoi, je sais plus comment ça s'est fini, je sais même plus c'est qui l'ennemi, après il y a Freezer qui arrive, enfin bref. Concrètement ils ont plus rien à raconter, hein. Concrètement c'est ce qui a été dit de toute façon dans les vidéos d'analyse que je regardais, ils ont plus rien à raconter, hein. C'est même pas qu'ils ont plus rien à raconter, mais ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus rien à raconter, parce qu'on pourrait toujours raconter quelque chose. Il y avait toujours des opportunités de raconter des choses. Il suffit de regarder le manga Kakamyu, ou c'est bien regarder le fanart, bah c'est des fan manga multiverse, Dragon Ball Multiverse. Tu peux toujours raconter quelque chose en fait. Et il suffit bien s'y prendre, mais la façon dont ils s'y sont pris, ça voulait plus rien dire. Bon, maintenant on va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc ça commence en couleur, donc déjà ça commence à se dire, on met les couleurs parce que peut-être qu'il n'y a pas de contenu, hein. Bon, je crois que on va s'arrêter là, on va passer à multiverse, hein. Je vais pas me taper des 50 pages de bagarres et des scénarios bidons. Non, 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 franchement, je sais pas comment les autres ils ont fait, hein. Bon, on va lire rapidement.
Là, ils ont grandi. Bref. Non, c'est bon, on va s'arrêter là, hein, je vais même pas lire. Si j'écoute des gens qui jouent les super-héros. Ah, mais là, ils ont un temps de retard, hein, ils sont mal organisés. Ça, c'était censé être c'était censé commencer la suite de Dragon Ball Super comme ça. Après, vous allez dire, ça allait faire un peu comme Sangohan, mais bon, au moins, ça aurait fait, je sais pas, rébarbatif, si on dit ça. Mais au moins, ça aurait été peut-être plus placé au bon moment, parce que là, ça donne pas envie, hein. Bon, on va survoler rapidement, je vais pas trop lire ça, hein, je vais essayer d'en finir. Ouais, comme je disais, il aurait dû commencer avec ça, même si ça aurait pu fait un peu rébarbatif par rapport à Gohan quand la saga Gohan a commencé, mais au moins ça aurait mieux commencé ici, parce que là, ils nous ont bien saoulés, et c'est pour nous balancer ça, c'est pas dans l'ordre, hein. Il y a des gens qui avaient pas aimé le délire de Gohan super héros quand il a commencé. Moi, je trouvais ça assez marrant et super bien introduit, surtout comment c'est parti. Bon, après, chacun ses goûts, mais je trouve que c'était pas non plus. Bah, c'était une introduction d'une histoire qui continue. Donc, comme je le disais, ça raconte une histoire avant tout. Je veux dire que ça aussi, ça raconte une histoire, mais après, après ce qu'on a vu comme niveau, comme dénouement, c'est pas ce qu'on a besoin de voir maintenant. Il faut qu'il passe à autre chose. On va survoler rapidement. Ok, de toute façon, je pense pas qu'il y aurait grand chose. Je crois que je vais m'arrêter ici. On va passer à Multiverse, le truc amateur, le dessin animé amateur. À savoir, donc normalement ça c'est ce qui se passe s'ils ont cet âge, c'est que Majin Buu il va arriver, enfin, ou la réincarnation de Buu. Donc je vais dire les dernières choses que j'ai à dire sur Buu et puis on va passer à Multiverse, ou je sais pas si je passe dans Multiverse, mais on va le placer ici. Peut-être dans Multiverse on va le placer peut-être mieux, hein. Bah, je vais peut-être lui dire ici, il le répéter dans l'autre et à l'occasion j'aurai sûrement des choses à rajouter. C'est au sujet du dernier des bouts là, du bout mal absolu. Et le bout mauvais, bah, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo. Est-ce qu'ils sont similaires en force, oui ou non? À voir que parce que quand bout mauvais, le bout mauvais est sorti du bout gros bout, il faut savoir que tout le mal il est dans le mauvais et il restait que le bon dans le gros bout. Mais il faut savoir que dans ce bout il avait la tenue de Kaioshin. Donc ça signifie qu'il avait aussi pris sa conscience, hein. Il avait pris une partie d'une conscience. Je sais pas comment dire. C'était, en fait, je pense que c'est la représentation du dernier bout, Kid Buu, mais avec une conscience. Est-ce que c'est la conscience du Kaioshin ou je sais pas. Euh... Alors qu'à la fin, il a plus la tenue de Kaioshin, ça veut dire qu'il est vraiment dissocié de tout cet aspect de Buu. Donc ça veut dire qu'on a un Kid Buu et un Buu mauvais qui sont la même personne puisque c'est la séparation du Buu, sauf que le Buu mauvais il a en plus une conscience alors que l'autre il n'a pas de conscience, c'est le Buu mal à l'état pur, c'est-à-dire le mal sans conscience, alors que le premier le Buu mauvais quand il sort il a une conscience, on voit quand il parle qu'il a une conscience, il a la conscience du mal, il a le mal avec une conscience. Donc de là à dire qui est plus fort entre les deux, est-ce que c'est celui-là qui a pas de conscience ou celui-là qui a une conscience? Va savoir. Donc dans ce cas-là, moi j'aurais dû dire celui qui a une conscience parce il peut cibler son mal. Alors celui qui n'a pas de conscience, il fait le mal sans rendre compte. Après, il y a des arguments qui me laissent penser que le fait que quand il s'est dissocié du bout à la fin, il était en pur mal absolu sans conscience. C'est que le fait absorber des gens, en fait, sa conscience elle se mélange jusqu'à ce qu'il finisse par la perdre. Alors que au début, Bou il s'est séparé de son mal, mais il avait encore une conscience.
Mais une fois quand il absorbe trop de gens, on dirait que ça l'a fait bugger en fait. Il s'est détaché de tout en fait. Bon, après, c'est une hypothèse un peu fait à la va-vite, hein, rapidement, que je vais peut-être détailler dans Multiverse, parce que c'est un peu frais dans mon esprit. Après, c'est juste des analyses, des hypothèses, hein, après, bon, après ça veut rien dire. Ah oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, on a tous une bonne et une mauvaise conscience. Et je me suis dit que quand il s'est divisé dans le mal, il y a le gros bout qui a pris le bien et le bout mauvais qui a pris le mal. Mais vu qu'il a été une Kaioshin, ça veut dire il a pris aussi de la conscience mal du Kaio, parce qu'on a tous une bonne et une mauvaise conscience, que c'est le principe du discernement. Après, sinon après, on est, je sais pas comment dire, on a une conscience. Après, on a tous une bonne et une mauvaise conscience. Après, on n'est pas des anges, on n'est pas des whis, tout ça. Façon de parler dans l'univers Dragon Ball Z. Donc, il a forcément absorbé en même temps la conscience mauvaise du Kaioshin, et c'est peut-être ça en fait. Le bout mauvais, c'est le bout mauvais avec le mal de Buu, de Majin Buu, mais aussi avec la mauvaise conscience du Kaio. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a tenu sa Kaioshin. C'est pour ça qu'il a tenu la Kaioshin. Et quand il est en dernier Kid Buu, là, il s'est vraiment détaché entièrement du gros bout. Donc ça veut dire, est-ce que quand il était en Kid Buu, quand il a mangé le gros bout, entre tous les métabolismes qu'il a eu, Buu, il a récupéré tout le Majin Buu et le Majin Buu pur mal inconscient. Et le Buu, il a récupéré tout ce qu'il avait en lui. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est simple. C'est que en se divisant, en faisant sortir sa part de mal, le gros bout, il a pris aussi la conscience mauvaise du Kaioshin, qu'il a absorbé. C'est pour ça qu'il avait été une Kaioshin. Entre temps, s'il était sorti que en mauvais, il serait sorti en Kid Buu. C'est une hypothèse. Pourquoi pas? Parce que c'est la seule cohérence qu'on trouve entre. C'est la seule cohérence que j'ai trouvée entre le fait qu'il y a deux bouts différents alors qu'ils représentent la même personne. Et la seule différence qui permet de les différencier, c'est leurs habits. Et la seule rapport logique qui permet de dire que qui est qui, c'est que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la conscience mauvaise du Kaioshin, et c'est pour ça qu'il a la tenue de Kaioshin, parce qu'il a pris le mal de Buu, mais aussi la mauvaise conscience de Buu. Bonne et mauvaise conscience. Bon, après ça, je pense que c'est fini. Donc on est sur un petit Buu à la fin qui est inconscient de son mal, et au début un Buu mauvais, pur conscient de son mal, et on a un Buu à la fin, pur inconscient de son mal. Donc cela laisse sous-entendre que si qu'il a une conscience, il est forcément plus fort que Buu mauvais, il est forcément plus fort que Kid Buu. C'est logique. C'est Buu mauvais, Buu méchant est plus fort que le dernier Kid Buu. Buu mal à état pur. C'est comme Broly, Broly quand il se bat, il pète un plomb, hein, il a de la force, il fait n'importe quoi, il se tape, mais s'il avait une conscience, par exemple une conscience comme Vegeta ou Sangoku, avec ce corps, il serait forcément plus fort qu'un Broly qui a pas de conscience, qui se bat comme un malade. La conscience. On va s'arrêter sur la conscience, et puis voilà quoi. Je vais faire des petites avances rapides, mais non, je pense que ça va servir à rien, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis on se dit plus tard, c'est fini pour cette série de vidéos, et nous passerons à Multiverse. Bye bye.